douches. Combien de douches Je ne sais pas compter, mais de vraies douches chaudes, pas tant que ça, hein, franchement. Beaucoup de douches à la main, avec l'eau des lacs, non, pas tant que ça de douches chaudes. Mais bon, on apprécie justement retrouver ce confort. Oui, on a quand même une petite question. La proportion de ce que tu as roulé en route et chemin, à peu près, je dirais 90-10. 90 routes et 10 chemins. C'était quand même beaucoup de routes. Beaucoup de routes. Ouais, ça doit être ça à peu près la proportion. J'avais fait le calcul, ça doit être même peut-être un peu moins de 10%. Et bien justement, on y vient, le parcours. Alors ça c'est un petit croquis que j'ai fait, donc je ne sais pas si ça rend tellement. Donc je vais vous expliquer le parcours. Donc au départ de Nantes, parce que je suis quand même parti de Nantes, il a bien fallu aller au Danemark. Donc j'ai tout d'abord pris un train, donc un Nantes-Paris, en TGV, hein, donc on peut mettre le vélo dans le TGV. Alors moyennant un supplément, ça doit être 10 € pour le vélo par TGV. Ensuite, de Paris à Hambourg dans le nord de l'Allemagne, j'ai pris un bus de la compagnie Flixbus. Donc un très très bon tarif. Et pareil, ils prennent les vélos pour 9 € par trajet. Donc très intéressant aussi. Si vous voyagez à vélo, c'est vraiment une option à envisager, le voyage en bus. Ensuite de Hambourg, j'ai encore pris un autre transport, un train, pour aller à Flensburg. Flensburg, qui est une petite ville située tout au nord de l'Allemagne, vraiment à la frontière danoise. Donc on le voit là sur la carte. Et puis après, c'est là que l'aventure à vélo a commencé, à Flensburg. Donc avec Aurélien, du coup, on était ensemble à ce moment-là. Donc d'abord le Danemark. Alors on a traversé toute la péninsule qu'on appelle du Jutland. Le Jutland, c'est cette grande péninsule du Danemark, la principale partie du Danemark en fait. Donc d'abord la côte est, puis ensuite la côte ouest, très très belle côte ouest. On va y revenir tout à l'heure. On a atteint tout le nord du Danemark, donc la pointe de Grenland, située vraiment tout au nord du Danemark, avant de prendre un ferry pour la Norvège, vers la capitale Oslo. À Oslo, Aurélien, lui, a repris sa route vers le sud, il est arrivé en Suède, puis avant de revenir à Copenhague, et moi, j'ai poursuivi mon aventure vers le nord, en direction donc, du nord de la Norvège, à travers les montagnes de la Norvège, jusqu'à la ville de Trondheim. Alors j'ai pas mis, mais c'est situé juste à côté d'où j'ai écrit Norvège. Ensuite, j'ai bifurqué, c'est à côté de Trondheim que j'ai assisté d'ailleurs à la victoire de la France lors de la finale de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde a pas mal animé mon voyage, en tout cas le premier mois. Ensuite, j'ai coupé donc, en direction de la Suède, et là j'ai traversé des paysages très très sauvages dans le nord-ouest de la Suède, avant de retourner en Norvège pour atteindre les îles Lofoten, que vous connaissez peut-être, qui sont vraiment très très belles. C'est certainement le plus bel endroit que j'ai vu durant ce voyage. On verra les photos tout à l'heure. Donc les îles Lofoten, les îles Vesterålen aussi, moins connues mais tout aussi belles. Avant une longue traversée de la Laponie suédoise d'abord, puis la Laponie finlandaise. Alors là, beaucoup de forêts, beaucoup de grandes étendues sauvages, pour atteindre donc la Laponie finlandaise et la ville de Rovaniemi, assez connue aussi pour être la ville du Père Noël. Et puis après Rovaniemi, j'ai longé la frontière russe dans la région qu'on appelle la Carélie. C'est une région extrêmement sauvage. C'est la région la plus sauvage que j'ai traversée, encore plus sauvage que la Laponie. Des forêts, des forêts, des forêts, des forêts. La taïga à perte de vue. Pour atteindre ensuite la ville de Tampere. Tampere, c'est au sud de la Finlande. Et c'est là que j'ai retrouvé Charles-Henri. Donc la deuxième personne qui est venue me voir pendant ce voyage. Et donc après, il y a eu une période de 8 jours à peu près où j'ai pas fait de vélo. On était en voiture, donc on est redescendu à Helsinki, puis ensuite on est allé en Estonie. Alors là je ne l'ai pas mis sur la carte, du coup l'Estonie. Après Charles-Henri est reparti, moi j'ai pris un ferry pour aller sur l'archipel de Hollande. L'archipel de Hollande, c'est entre la Suède et la Finlande. L'archipel de Hollande, c'est donc un archipel finlandais, mais qui est un territoire autonome en fait. C'est un peu une sorte de Corse finlandaise. Les gens ne se considèrent pas comme finlandais, ils se considèrent vraiment
comme personne de Hollande. Le Hollande, donc c'est le nom de l'archipel. Et il parle suédois. C'est un peu particulier, c'est assez intéressant. Et ensuite, j'ai atteint Stockholm, la capitale suédoise. Ensuite, petite traversée en bus, parce que j'étais un peu juste dans le niveau timing. Et finale, à vélo, jusqu'à Copenhague. Voilà. Et après Copenhague, là, j'ai repris un bus pour retourner en France et un train pour aller du coup, à Nantes. Enfin, à Guingamp, plus précisément, pour retrouver ma copine qui est à Guingamp actuellement pour ses études. Voilà, pour le parcours.